Aujourd'hui, au podcast, on reçoit la Table du pain, un organisme étudiant qui se bat contre la précarité alimentaire. Et avec nous? Parfait. Alors, bonjour. On peut peut-être commencer par un petit tour de table, se présenter. Ok. Moi, c'est Ariane, vice-présidente de l'Affaires institutionnelle à l'Académie. Oui, bonjour Ariane. Moi, je m'appelle Shiraz Ilini. Je suis vice-président à la Table du pain. Bonjour, moi c'est Kadagui Dossou, je suis étudiant au baccalauréat en informatique. Je suis membre du CA de la Table du pain. Je suis chargé de l'envoi des courriels pour les bénéficiaires. Et alors, ça fait vraiment plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a inspiré la création de la Table du pain? Oui, en fait, il y a une belle anecdote là-dessus. Effectivement, la Table du pain, c'est passé d'un constat. En 2002, on avait constaté qu'il y avait une précarité financière au niveau des étudiants, surtout au niveau des aliments. Et c'est là qu'on commençait à offrir du pain. Voilà pourquoi on appelle la Table du pain, justement. Et au fil du temps, on s'est rendu compte que le pain n'était pas suffisant. Il fallait donner d'autres denrées aussi aux étudiants qui en avaient besoin. Et c'est là qu'on a demandé des partenariats. On a essayé de recevoir des dons. Et c'est là que la table s'est construite de la manière suivante. Et c'est là qu'elle a pris forme comme vous pouvez la constater aujourd'hui. Alors, c'est vraiment une belle progression depuis sa création finalement. Concrètement, là, pour un étudiant qui voudrait utiliser le service, pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne, l'inscription à la Table du pain? Bien évidemment, ce sera avec plaisir. Donc, pour bénéficier des services de la Table du pain, il faut s'inscrire sur le lien des bénéficiaires, situé juste ici en haut. Et l'inscription est valide durant toute la session. Donc, je suis l'inscription pour toute la session. Alors, c'est vraiment facile finalement. C'est très efficace d'utiliser le lien. Et est-ce que la Table du pain reçoit des dons d'organisations locales? Vous avez dit que vous receviez des dons maintenant. Où est-ce que ça vient? Oui, nous recevons effectivement des dons de l'organisation locale. Pour vous donner une petite image, nous recevons par exemple des dons de Moisson Québec, de Vita Sacoche et aussi de différentes épiceries situées justement dans la ville de Québec. Alors, vous avez quand même un bon réseau de soutien pour vous appuyer dans ce projet-là. Oui, en effet. Super. Et justement, quelles sont les denrées qui sont les plus populaires auprès des étudiants et étudiantes? Comment est-ce que vous choisissez les produits que vous offrez à chaque semaine? Oui, c'est une bonne question, mais pour être tout à fait précis, on n'a pas eu l'occasion de faire un sondage pour savoir quel produit est plus populaire que l'autre. Mais ce que l'on constate plus ou moins, c'est qu'on essaye de présenter des produits assez diversifiés, des produits qui peuvent permettre à tout étudiant de trouver ce qu'il peut et qui peut lui permettre de se nourrir pendant une semaine ou deux. Mais pour élever, ce qui explique aussi les produits que nous présentons le plus souvent, c'est que parfois les étudiants, quand ils se présentent au niveau de la table du pain, ils ont des demandes spécifiques. Ils peuvent arriver nous demander que j'ai besoin du lait, j'ai besoin des œufs, surtout s'ils le voient à l'arrière du comptoir. Et c'est là que, par là, on peut constater effectivement qu'un tel produit peut attirer beaucoup plus de monde et on essaye de le présenter le plus souvent possible. Je comprends. Donc, en plus, c'est une autre personnalité. J'espère. Super. Et quels sont les défis principaux que vous rencontrez pour maintenir un comptoir alimentaire aussi fourni sur le campus? Merci beaucoup pour la question parce que c'est une question importante et qui relève de la survie de la Table du pain. Donc, au quotidien, on rencontre plusieurs défis. Donc, le premier défi que je vais présenter, c'est le défi en ressources humaines. Parce que la Table du pain fonctionne grâce aux bénévoles. Donc, je profite par la même occasion pour remercier toutes ces personnes qui s'impliquent bénévolement avec nous chaque semaine. Donc, parfois, on a plus de demandes, on a besoin de plus de bénévoles, parfois, il en manque. Donc, c'est l'un des défis qu'on rencontre au quotidien. Le second défi que je vais aborder, c'est le défi sur le plan économique. Parce qu'au vu de la situation économique actuelle, il y a l'inflation, le prix des denrées augmente et ça fait qu'il y a beaucoup plus de personnes qui bénéficient de leur table. Donc, la demande augmente en fait. Maintenant, le dernier point que je vais aborder, c'est le défi sur le plan financier. Parce que le prix des denrées augmente, donc les dépenses augmentent de l'autre côté. On a beaucoup plus de demandes, beaucoup plus de personnes à satisfaire. Donc, ce qui engendre des dépenses supplémentaires, je dirais, pour arriver à combler ces besoins. C'est principalement les trois défis qu'on rencontre. Alors, tu parles justement que vous avez une demande croissante, en fait, des demandes croissantes au niveau du nombre d'étudiants. Combien d'étudiants bénéficient en moyenne là, des services chaque semaine? OK. La session passée, l'hiver passé, en moyenne, on a aidé 366 étudiants
Et maintenant, la dernière étape qu'on a faite le mercredi passé, il y a eu 384 étudiants qui sont passés bénéficier de la table. Ouais. C'est tellement de gens, c'est fou de réaliser que ça se passe sur notre campus. Comment justement la table du pain fait pour faire connaître ses services aux étudiants? Oui, en fait, en principe, ce que nous faisons au début de chaque session, nous essayons d'envoyer nos publics, d'abord de le publier dans nos réseaux, notre Facebook, notre Instagram. Mais au-delà de ça, nous essayons de contacter le BVE, le BBAF, les services des résidences, mais aussi également d'autres associations, notamment vous, l'Académie et l'Allier, en envoyant le lien avec une petite présentation de notre organisme. Et nous allons aussi au niveau de la gestion des études de chaque département, de chaque faculté de l'Université Laval, pour que de leur côté, ils vont essayer de nous aider à publier nos publications, que les étudiants prennent connaissance que la table a repris, surtout de l'existence de ce comptoir. Encore une fois, un grand réseau partout sur le campus. Oui. Vous connaissez les bonnes ressources à aller voir, Oui. c'est bien. En quoi est-ce que ce projet, mené par des étudiants, on le rappelle, change la dynamique d'entraide sur le campus? Oui, effectivement, elle contribue beaucoup. En fait, pour être précis, la table du pain est un peu plus qu'un comptoir alimentaire, parce que quand vous arrivez au niveau de la table du pain, vous allez constater que nous avons un point que nous appelons notre point de socialisation. Et c'est là souvent que l'on voit vraiment cette dynamique d'entraide. Pourquoi? Parce que il y a des étudiants, on arrive là-bas, les étudiants se présentent, ils ont l'occasion d'échanger entre eux, de s'entraider. Je peux vous donner un exemple un peu plus précis. Il y a parfois un étudiant qui a eu à passer dans le comptoir à recevoir une denrée, et peut-être il se rend compte que peut-être qu'il n'en a pas finalement besoin, qu'il y a un étudiant qui revient, qui arrive un peu plus tard, et qui a peut-être besoin de ce produit. Ce que l'on constate le plus souvent, c'est que les étudiants s'aident les uns envers les autres. Donc, ils peuvent s'échanger de produits, ils peuvent discuter de leurs problèmes, de leurs préoccupations, pour se donner, s'aider en se donnant des conseils pour trouver des solutions. C'est vraiment un concept social, finalement. Oh, j'adore ça, c'est comme un réseau. Et justement, quels sont les autres services de soutien que vous recommandez aux étudiants d'utiliser? Ok, merci pour la question. Et déjà, à la table du pain elle-même, on ne lui donne pas que des denrées. Si un étudiant a des besoins supplémentaires, il peut venir à la table du pain, on va le rencontrer, discuter avec lui. Il va exprimer ce qu'il ressent, mettre un mot là-dessus. Et puis, en fonction du besoin ressenti, on va le recommander vers des ressources externes. Les autres trucs qu'on pourrait recommander, il y a par exemple les frigos partage qui sont disponibles un peu partout sur les pavillons sur le campus et ils pourront se servir. Parfait. Alors, pouvez-vous nous dire quels sont les moments de l'année où vous constatez le plus de demandes? Ok, merci pour la question déjà. Donc, il faut reconnaître qu'on commence les inscriptions pour la session d'automne au mois de septembre. Donc, pour l'hiver aussi, on commence au début de la session de l'inscription. Donc, on remarque qu'il y a plus de demandes, en fait, à la mi-session de chacune des sessions. C'est-à-dire quoi? À la mi-session d'automne et à la mi-session d'hiver, à 17 mois. Avant qu'on se quitte, est-ce que vous auriez des anecdotes de solidarité entre étudiantes et étudiants que vous aimeriez partager avec nous? Oui, nous en avons beaucoup, mais nous allons essayer de vous en donner au moins une. Oui, ce que nous remarquons comme anecdote, par exemple, souvent, les personnes qui viennent en tant que bénéficiaires, après nous constatons qu'ils reviennent. Parce que après avoir trouvé un peu plus d'équilibre, après avoir eu un peu plus d'autonomie, ils reviennent pour nous aider au niveau de la table du pain. Et ils peuvent nous aider en nous offrant parfois des dons. Et pas au-delà des dons, parfois même des produits qu'ils ont à leur disposition, ils viennent le présenter à la table pour qu'on le distribue à nouveau à d'autres étudiants qui peuvent en avoir besoin. Donc cela contribue effectivement à cette entraide dont on parlait notamment au début. Et c'est la preuve, puisque les étudiants qui viennent à la table se sentent impliqués, ont envie de revenir et d'apporter à leur tour de l'aide aux autres étudiants. C'est vraiment inspirant, vraiment. Alors, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je pense que c'est une ressource qui mérite d'être connue, autant pour les personnes qui en ont besoin, mais aussi si vous souhaitez faire des dons et aider la table du pain à aider encore plus d'étudiants. Donc, merci et au plaisir de travailler avec vous prochainement. Merci de beaucoup nous avoir accueillis.